Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Affinity Photo. Aujourd'hui, on va s'intéresser à quelque chose qu'on a vu déjà sur Photoshop et qu'on va reproduire aujourd'hui, c'est un effet de bulle. On va voir comment en quelques minutes il est possible de venir réaliser cet effet qui est assez intéressant, assez graphique tout en étant abstrait, pour agrémenter par exemple une composition, donner un effet de profondeur en quelques minutes. Si jamais vous avez des questions sur ce que vous avez vu au cours de la vidéo, vous connaissez la chanson. Les commentaires sont dispo en dessous et en général je réponds assez vite. Si la vidéo vous a plu, un like, un partage, un abonnement, ça permet à la chaîne de continuer à se développer et à moi de continuer à vous proposer du contenu que j'ose espérer de qualité. Voilà pour ça, fini pour cette introduction, je vous dis maintenant à tout de suite pour le tutoriel. Attaquons donc notre tutoriel pour venir réaliser des bulles dans Affinity Photo. La première chose qu'on va faire ici, c'est venir prendre notre outil de sélection elliptique, faire un nouveau calque et venir faire une sphère, ou plutôt un ovale. Cet ovale, on va le remplir d'une couleur. Ici, je vais appuyer sur la touche X pour repasser en noir et le remplir de couleur. Une fois que c'est fait, on va venir mettre en place ce que l'on appelle donc des modes de fusion ou des effets de calque. Ici, dans effets de calque, vous avez plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Nous, ce qu'on va venir chercher tout d'abord, c'est superposition de dégradés. On va venir ici donc choisir le dit dégradé. On peut choisir son opacité, on peut choisir son effet, on peut choisir son angle. Je vais faire un angle à 45 degrés, qui me plaît bien. Et on peut choisir sa couleur. Nous, on va venir ajouter plusieurs couleurs. Par exemple, ici, au tout début, nous, on va prendre une couleur qui va tirer vers le turquoise en bas. Ici, on va venir en mettre une autre qui sera un petit peu plus tirant vers le violet. Totalement à l'opposé ici, on va venir mettre du magenta. Et en haut, on va venir mettre peut-être une petite touche de orange, comme ceci. Bien sûr, vous pourrez venir changer ces couleurs à tout moment. Là, c'est juste pour venir créer un petit peu les formes qu'auront notre bulle, ou en tout cas les couleurs qu'elles auront. Une fois que c'est fait, vous pouvez venir modifier l'échelle, que ce soit plus ou moins étalé, etc. C'est vous qui définissez ce que vous voulez. Par la suite, vous allez venir dans biseautage et estampage ici. Le biseautage et estampage permet, en venant augmenter ici le rayon, donc on va venir se mettre en interne, donc en venant augmenter le rayon, de donner un effet en relief sur notre objet. Vous pouvez venir utiliser l'atténuation pour avoir quelque chose qui soit plus ou moins doux. Et vous pouvez également venir utiliser des profils. Donc là, vous voyez que suivant le profil que vous allez utiliser, l'effet sera modifié. Donc on va prendre par exemple un effet, on va faire un petit effet qui va être comme ça, en forme de double montagne, on va dire. Donc ici, et on va en remettre un qui va descendre ici, pour donner un petit peu de profondeur justement au tout, et vous voyez, pour créer un effet graphique. Donc là, je vais venir descendre un petit peu tout ça. En termes de luminosité, vous choisissez le sens, et la direction, et l'opacité, la hauteur. Plus le niveau sera haut, moins il y aura d'ombre, plus il sera sur les côtés, plus il y aura d'ombre. Donc là, on va le remonter un petit peu. Vous pouvez ajouter par-dessus ça un petit contour, plus ou moins épais. Par exemple, ici, je vais venir le mettre en éclairci. On va le mettre en intérieur et on va le mettre en blanc. Donc, hop, on vient ici mettre le tout en blanc. Pourquoi faire ça? Tout simplement, alors je vous le mets en très très grand pour que vous puissiez voir. Quand on va venir changer le mode de fusion, par exemple, on va le mettre en lumière tamisée, on va le mettre en incrustation ou autre, alors il faut trouver le bon à chaque fois, hein. Mais ça va permettre de fusionner avec les couleurs qui sont en dessous. Donc ça peut être plutôt intéressant pour avoir un rendu graphique qui est plutôt sympa. Ça marche pas forcément à tous les coups, c'est pas toujours optimal. Après, il faut jouer aussi sur l'opacité, il faut jouer sur pas mal de choses. Mais ça va permettre de créer du relief. On va le laisser en petit, je fais un petit CTRL D pour désélectionner. On va venir ajouter ici un masque de calque. Donc le masque de calque, c'est le petit cercle qui est dans un rectangle. On vient ici en mettre un qui soit vide. Le fait qu'il soit vide va en fait venir cacher ce que vous aviez juste avant. On va ensuite venir prendre un outil de pinceau qui est là. Si vous appuyez sur CTRL et ALT et que vous faites un clic gauche, vous pourrez venir l'agrandir ou le rétrécir en allant sur la gauche et la droite. Et vous pourrez venir modifier la dureté en allant vers le haut et le bas. La dureté est représentée par le cercle au centre. Nous, ce qu'on veut, c'est une dureté à 0. On va prendre un cercle assez grand. Comme on est sur un masque de calque que vous avez ici invisible, si on vient peindre avec du blanc, vous voyez que ça va venir re-rendre visible. Alors là, comme j'ai pas pris le bon masque de calque juste avant,
ça arrive, forcément, il a tout caché parce qu'il a pris un masque composé. Et vous voyez que maintenant, il y a plusieurs masques. Donc on va juste prendre un masque vide. Alors, hop, je vais essayer de retrouver le bon. Voilà, qui est là. Donc là, on vérifie bien. Si je rends invisible, il efface. Si je reviens peindre avec, normalement, du blanc, il est censé rendre visible. Alors, petite erreur que j'avais faite, à force d'avoir laissé le contour, forcément, ça faisait quelque chose qui ne effaçait pas forcément. J'ai effacé le contour. On va venir donc maintenant mettre notre masque, faire un petit CTRL-I pour le rendre invisible. Et en fait, ce qui va être intéressant, c'est que maintenant, si vous venez juste avec votre pinceau repeindre sur les bords, vous allez récupérer ici votre effet de bulle. Alors, vous voyez qu'il y a un petit effet qui apparaît qui n'est pas adéquat. C'est tout simplement en fait l'effet de biseau. J'utilisais cet effet donc dans d'autres vidéos et dans d'autres logiciels en pensant que ça allait bien marcher. Et je me rends compte qu'en fait, pas du tout. Donc du coup, on va malheureusement devoir effacer l'effet de biseau qui ne fonctionne pas comme je l'aurais souhaité. Mais on va quand même avoir ici notre effet de dégradé. On va pouvoir venir donc sur notre masque ici et rendre visible les bords petit à petit. On peut appuyer à tout moment sur X pour rendre invisible et venir retravailler certaines parties. Et ainsi avoir un effet de bulle qui soit adapté. Vous pouvez venir réduire la taille de votre bulle et puis peut-être laisser à quelques endroits, en jouant sur l'opacité, des effets de transparence qui vont être visibles. Donc ici par exemple pour avoir du relief. Et une fois qu'on a fait cette bulle, donc qui est notre bulle numéro 1, qui est celle que l'on veut déplacer, qu'on veut améliorer, on va pouvoir venir utiliser ici un outil. Cet outil, c'est l'outil de perspective. Et l'outil de perspective, il va nous permettre de pouvoir venir déformer notre bulle. Et si vous restez cliqué, vous avez aussi grille déformante. Et grille déformante, c'est aussi très intéressant parce que si vous double-cliquez, vous pouvez venir mettre un petit point sur votre bulle et vous allez pouvoir venir la déplacer. Par exemple, ici, je vais pouvoir venir demander à ce que mon point qui est à cet endroit, il soit plutôt remonté, que là, celui-ci, pareil, il vienne remonter à l'intérieur. On peut déplacer ainsi notre bulle et l'adapter pour qu'elle ait la forme que l'on souhaite. Alors on voit que le dégradé a malheureusement été un petit peu effacé. Pas d'inquiétude, on retravaillera ça juste après. Mais ainsi, vous allez pouvoir venir donc créer une bulle personnalisée. C'est pas forcément l'outil le plus simple à prendre en main, mais il permet de faire des effets graphiques. Vous appuyez sur Entrée, et là vous voyez que votre effet de bulle est de nouveau visible, tout simplement parce qu'il est devenu invisible uniquement le temps de la transformation. Donc je répète, grille de transformation, et là en fait je vais pouvoir venir dire que je veux sélectionner ce point-là et ce point-là, en restant appuyé sur Shift. On déforme un petit peu, voilà, on va avoir une bulle qu'on veut ici, tourner un petit peu sur le côté. On peut rajouter un point ici pour venir faire déborder légèrement. On appuie sur Entrée, et notre bulle est visible. On vient en faire une deuxième. On a toujours la possibilité de faire la grille déformante. On double-clique, on redéplace. On vient remettre un autre point pour dire que celui-ci doit être un peu plus à l'intérieur. On peut appuyer sur Shift pour sélectionner tous les points du dessus et venir réduire la taille de notre bulle pour dire qu'on veut que ça soit quelque chose qui soit un peu plus petit. On relâche en appuyant sur une nouvelle touche et puis rien n'empêche de venir maintenant la déplacer, la déformer, la rendre plus ou moins petite. Vous pouvez appuyer sur la touche Shift pour déformer le tout et pour avoir la bulle que vous souhaitez. Donc voilà, c'est un petit tutoriel que je trouvais sympa. Il fonctionne très bien sur d'autres logiciels, type Photoshop, Illustrator et autres, qui permettent d'avoir accès à ces outils. Personnellement, je vous le recommande. Pour ma part, maintenant, je vais vous dire à bientôt et je vais vous souhaiter une bonne continuation dans l'apprentissage de Affinity Photo et une bonne continuation dans la découverte des tutoriels.